Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre document Word en document Google Doc pour l'intégration dans Google Classroom. Premièrement, vous voyez ici, j'ai un questionnaire, questions sur les animaux. Donc, j'ai mon questionnaire qui est en Word. J'ai mis trois simples questions ici, puis j'avais une petite image. Pour l'importer dans Google Classroom, je vais tout d'abord devoir passer par mon Google Drive. Donc, si je vais dans Google et que je suis connectée à mon compte CS-Portneuf, je vais avoir la petite gaufre ici et dans la petite gaufre, je vais avoir mon Google Drive. Voilà. Donc, je voudrais probablement me faire un nouveau dossier pour organiser les travaux que je vais avoir. Vous voyez que moi, j'en ai beaucoup. Je les classe même par couleur ou des fois avec des petits emojis pour pouvoir m'organiser plus facilement. Mais j'ai souvent un test, donc je vais prendre celui qui s'appelle test ici pour faire la démonstration. Donc, je vais faire nouveau. Et ce que je veux faire, c'est téléverser un fichier. C'est mon fichier qui est en Word sur mon ordinateur. Donc, je vais venir le chercher. Questions sur les animaux, il est juste ici. Donc, je clique questions sur les animaux. Je vais retirer ça ici pour que vous voyez bien. Et je vais ouvrir mon questionnaire qui s'appelle questions sur les animaux. Donc, le téléversement est terminé. Mon questionnaire, vous le voyez, il est juste ici, présentement. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux ouvrir mon document et je veux l'ouvrir avec Google Doc, Google Document. Donc, une fois que mon document est ouvert avec Google Doc, vous voyez ici, ma mise en page n'a pas trop changé. Donc, ça, c'est génial parce que si vous avez beaucoup d'images, c'est possible que vous ayez à bouger un peu les images. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais devoir venir dans Fichier et enregistrer au format Google Document. Donc, c'est pas suffisant de l'ouvrir en Google Document. Il va vraiment falloir l'enregistrer au format Google Document. Donc, une fois que c'est fait, donc vous voyez, mon document est maintenant en Google Doc. Si je retourne là, par la petite barre en haut ici, dans les onglets, je vois que le document précédent était toujours en DocX, donc c'est mon format Microsoft. Donc celui-là, c'est pas celui que je veux utiliser le format qui est en Google Doc. Donc ça, ce que ça va me donner, en fait, je vais le fermer, ça va faire en sorte que dans mon Drive, je vais avoir deux documents. Je vais avoir le document qui est en Google Doc et le document qui est en Word. Je vais être capable de l'identifier avec le petit symbole ici. Si vous voyez, il y a un petit W. Donc ça, c'est mon document qui est toujours en Word. Et celui-là ici, c'est mon document qui est un Google Doc. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez tout simplement retirer, arrêtez ça ici, vous pouvez tout simplement retirer le document, le supprimer, celui qui est en Word. De cette façon-là, vous ne l'aurez pas dans vos options quand vous allez téléverser dans Google Classroom. Donc, mon travail pour les élèves est prêt. Je vais aller par la petite gaufre ici. Pardon, je vais descendre ça dans la petite gaufre ici. Je vais aller chercher mon Classroom. Moi, je vais prendre mon groupe 333 qui est mon groupe test. Je vais aller dans Travaux et devoirs. Je vais ajouter Créer un devoir. Le devoir s'appelle Questions sur les animaux. Ce devoir-là, il est dans mon Google Drive. C'est à cet endroit-là que je l'ai enregistré. Et il apparaît tout de suite ici parce qu'il est dans mes éléments récents. Donc, je vais vouloir insérer ce travail-là, Questions sur les animaux. Et ce qui est très important, si je veux que chaque élève puisse le consulter, le travailler dans le document, je dois venir ici faire une copie par élève. Donc, chacun de mes élèves aura sa propre copie qui se nommera par son nom. C'est pour le groupe 133, c'est pour tous les élèves. J'aurais pu choisir seulement, moi j'ai qu'un élève dans ce groupe-là, mais j'aurais pu choisir un ou deux élèves à qui envoyer le travail. Je ne veux pas de notes, je ne veux pas non plus de date limite pour ce travail-là. Et je ne vais pas le publier dans aucun thème. Donc, je suis prête à publier le devoir. Donc, voilà. Le devoir est envoyé à mes élèves.
Donc maintenant, je suis dans le compte élève de mon Google Classroom, de mon groupe 333. Donc si je vais dans mes travaux et devoirs à faire, donc maintenant je suis l'élève. Si je vais dans questions sur les animaux, qui est le travail que mon enseignante m'a envoyé, on voit que c'est un travail qui est en Google Doc. Donc si j'appuie sur le devoir, je peux venir remplir facilement mon devoir. Donc l'animal le plus intelligent de la planète, je crois que c'est le chimpanzé, mais je suis pas certaine. Ensuite, quel animal vit dans la savane africaine? Ce qui serait, je crois, le plus facile pour les élèves dans les choix de réponse, ce serait probablement de venir surligner comme ça ici une réponse, voilà, et insère la photo de l'animal qui a le plus long cou. Je pourrais venir ici faire insertion image, rechercher sur le web. Ce qui est intéressant avec les images rechercher sur le web, c'est que je vais chercher directement des images qui sont libres de droit. Je peux chercher en anglais ou en français. Insérer la photo de ma girafe, qui est un peu grosse. Je vais la redimensionner. Voilà. Et une fois que j'ai terminé cela, je peux seulement le fermer. J'ai pas besoin de rien faire d'autre. Et dans mon devoir, je vais pouvoir dire à mon enseignante que j'ai terminé. Je vais faire rendre le devoir. Donc, mon devoir est terminé. Si je retourne dans mon compte enseignante, voilà, je vais aller voir ceux qui ont remis leur travail. Donc, je vois, question sur les animaux. Je vois que j'ai un élève qui s'appelle Seb pour service éducatif qui a remis le travail. Je vais cliquer sur le travail et je vois qu'il a répondu à mon questionnaire. Je pourrais venir lui faire des commentaires privés ici. Bravo pour ton travail. Si jamais je voulais que l'élève refaire une des questions qu'il aurait manqué, je pourrais premièrement, publier mon commentaire et ensuite lui retourner avec rendre ici le travail. Donc, rendre ce devoir ou plusieurs devoirs. Et là, l'élève pourrait voir son travail. Si j'avais mis une note, je pourrais aussi lui remettre sa note en même temps. Donc, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Merci. Au revoir.